Pour ma part, je m'intéresse aux questions éthiques dans le domaine de la santé et des services sociaux et je les aborde sous deux angles complémentaires. D'une part, la question de savoir comment favoriser la qualité des soins. Donc ça, c'est le niveau clinique de la rencontre entre personnes soignées et personnes soignantes. Et d'autre part, la question de la justice dans l'accès aux soins. Ça, c'est la question de savoir si les services sont accessibles à toutes et à tous de manière équitable et aussi de savoir si la manière dont les services sont offerts est équitable pour tous et pour toutes. Donc ça, c'est un niveau plus sociopolitique. Et pour moi, c'est important d'associer ces deux niveaux parce que le soin, c'est une activité complexe qui engage une dimension corporelle, psychologique, relationnelle, culturelle, sociale et politique. Alors, pourquoi politique? On sait qu'il y a certaines populations qui ont plus de difficultés pour accéder aux soins, en particulier les personnes racisées, les membres de minorités sexuelles et de genre, et aussi les personnes immigrantes récemment arrivées au Québec. Et tout ça, ça pose problème dans une optique d'égalité qui est soutenue par la Charte des droits et libertés du Québec. Donc penser la santé autrement, pour moi, c'est associer, prendre en compte toutes ces dimensions, parce que si on ne le fait pas, les soins sont de moins bonne qualité, si on ne prend pas en compte la douleur, si on ne prend pas en compte le vécu, si on ne prend pas en compte la culture. Il y a plus donc de problèmes éthiques si on ne prend pas en compte tout ça ensemble. Et donc c'est à associer pour offrir des soins qui soient à la fois bons et justes. Alors un projet récent, c'est un projet qui s'est intéressé aux soins, à l'accès aux soins contraceptifs pour les femmes immigrantes. Et dans ce projet-là, on a utilisé des données quantitatives pour documenter les pratiques contraceptives des femmes immigrantes en comparaison aux femmes qui sont nées ici. Cette recherche, ce qu'elle met en évidence, c'est que les femmes immigrantes utilisent moins la contraception de manière générale par rapport aux femmes qui sont nées ici, quel que soit le type de contraception. Et d'autre part, parmi celles qui utilisent une contraception, qu'elles utilisent moins souvent des méthodes médicalisées telles que la pilule, la ligature des trompes et la vasectomie du partenaire. Par contre, elles utilisent davantage le condom et le coït interrompu. Et ça pose problème parce que c'est des méthodes qui sont moins efficaces et aussi qu'elles dépendent de la bonne volonté du partenaire. Par ailleurs, on a aussi documenté les pratiques contraceptives et l'accès aux soins sous un angle qualitatif, en rencontrant des femmes immigrantes qui ont assez largement témoigné des difficultés d'accès aux soins contraceptifs pour elles. D'une part parce qu'elles connaissent mal le fonctionnement du système de santé, d'autre part parce que l'interaction avec les soignants et soignantes n'est pas toujours facile et satisfaisante pour elles. Donc documenter ces réalités, c'est important parce qu'il faut commencer par en prendre conscience des difficultés pour pouvoir agir dessus. Donc là, c'est une première étape, prendre conscience de ces difficultés pour ensuite élaborer des stratégies qui se situent tant à un niveau d'action politique qu'au niveau des pratiques de soins. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte les particularités des femmes immigrantes pour favoriser des soins bons et justes pour ces femmes-là.